Dawson appelle d'urgence le quartier général. J'arriverai dans moins d'1 heure. La fusée va s'envoler dans 5 minutes pour la Terre. Tout le personnel devant s'embarquer est tenu de venir se présenter au centre de contrôle. Monsieur Paul Ruppert est prié de se présenter immédiatement au contrôle. Le compte à rebours est commencé. Alors, Robert, vous êtes-vous décidé? La réponse est non. Je refuse de le dire. Ne soyez pas stupide. Inutile d'insister, je ne ferai pas ce que vous voulez. Vous en êtes sûr? Puisque je vous dis que je ne vous révélerai rien du tout. Pensez à Carole. Ma femme! Oui. Ne vous avisez pas d'ennuyer. Paul? Paul, est-ce que c'est toi? Paul. Mais qu'est-ce que c'est? Attention! Attention! Oh, Paul! Que s'est-il passé? Oh, c'était terrible. Oh, quand tu es arrivé, j'ai cru qu'il revenait. Oh. C'est terminé, Carole. Calme-toi. Viens à côté. Calme-toi. C'est fini maintenant. Allons. Assieds-toi. Oh, Paul! Allons, calme-toi, Carole. C'est terminé. Je suis avec toi. Attends. Tu vas prendre ça? Oui. On ne va pas rester sans rien faire, hein, Paul? Téléphone à la police. À la police? Oh oui. Oui, oui, bien sûr. Je l'appelle immédiatement. Reste tranquille. Laisse la porte ouverte.
Comment va votre femme? Laissez-la tranquille. C'est d'accord, ne lui faites pas de mal. Je vous dirai tout. Maintenant? Non, Quand alors? demain soir, de ma voiture, à minuit. Je vous révélerai tout, alors. Mais menacez ma femme une fois encore et... Carole. Bonjour, chérie. Tu te sens mieux? Oui, beaucoup. Oh, cette pilule a une action foudroyante. Oui. Écoute, il faut oublier ta peur de cette nuit. C'est fini maintenant. J'essaierai. Tu t'es? Tu as averti la police? Oui. Oui, ils sont passés hier soir. Mais tu dormais. Ils ont supposé que tes cris l'avaient fait s'enfuir. Tu as crié, n'est-ce pas? Oh, oui, alors. Oublie tout ça. Oublie cet homme. Ils l'ont rattrapé un peu plus loin sur la route. Mais que venait-il faire? Oh, c'était un simple rôdeur. Il le suivait depuis 2 semaines, paraît-il. J'aurais sûrement à témoigner. Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de toi, Carole. Écoute, chérie, je dois te laisser. Je t'appellerai. Tu es sûre de pouvoir rester seule? Oui, certaine. Au revoir, chérie. Reviens vite. Bois ton thé. Repère vient subir les examens, docteur. Merci. Par ici, Robert. Je suppose que vous êtes habitué à cette épreuve. C'est bien celle qui mesure la tension inhérente aux décisions que l'on prend? Oui. Il est amusant de constater les efforts demandés pour une simple décision. Comme de se demander si on reprend du café. Ah, voici l'écran directeur. Une importante décision exigera un homme en bonne condition. Très bien. Vous êtes prêts? Allez-y, commencez. Coupez l'image. Merci, Robert. Oh, Paul, justement, je vous cherchais. Qui, moi? Pour vous inviter à boire un verre. Oh non, je dois encore subir un examen. Ça ne va pas bien? Rien de grave. Laissez-les s'amuser. La routine habituelle? Oui. Et ça vous a déplu? Ils me prennent pour un taré. Ils sont pareils avec tout le monde. Oh, oublions ça, voulez-vous? Je dois téléphoner à Carole pour la rassurer un peu. Comment va-t-elle? Oh, très bien. Bien.
Oh, écoutez, je vous verrai plus tard pour sauver Alec. D'accord? Bien sûr. À bientôt. Oh, docteur, comment Rupert a-t-il supporté votre examen? Il est encore trop tôt pour en être certain, mais il semble être en proie à un certain dilemme. Je crois avoir deviné qu'il est tourmenté depuis le retour de la mission qu'il a envoyée sur la Lune. Pas d'autre idée? Non, c'est encore trop tôt. C'est peut-être autre chose. L'ennui, ou alors sa femme. À tout à l'heure. Tu es prête? Presque. Oh, attends. Tu ne crois pas que je vais te sortir dans cet état? Que veux-tu dire? On va se demander ce qu'une femme aussi jolie attend de la triste compagnie d'un vieux lourdeau comme moi. Mais ne t'inquiète pas. Je pourrais prétendre t'avoir épousé pour ta fortune. Ils n'ont pas rappelé. Dis donc. La police. Allez, viens, vieux débauché. Je meurs de faim. Alors, que faut-il conclure? Rien de bon. Les médecins tirent de l'examen des conclusions alarmantes. Signes d'anxiété, traces d'une importante tension nerveuse et également symptômes de névrose. Les observateurs font des rapports similaires. Les décisions sont prises avec trop de retard. Ses réflexes sont un peu lents. Impétuosité, nervosité. Je n'arrive pas à le croire. Tout est inscrit ici. Il faut écarter tout risque, Alec. Et il en est devenu un pour nous. Je connais Paul depuis plusieurs années. Mais regardez donc les faits, Alec. Rupert est à bout de nerfs. Il faut savoir pourquoi. Trouvez-le. J'ai trouvé la soirée merveilleuse. Merci. Je ne suis pas Cendrillon, tu sais. Quoi? Oui, tu conduis à une telle vitesse, j'ai le droit de rentrer après minuit. Désolé. Ce serait pas trop long. J'ai vu quelqu'un là-bas, Où ça? sous les arbres. Mais non, il n'y a personne. Tu penses à hier soir. Il n'y a rien. Attends-moi, je vais t'accompagner. Et alors? Suis-moi. Tu es rassuré? Oui, bien sûr. Merci, mon chéri. J'en ai pour 1 minute. Est-ce que je peux fermer la porte? Oh. Robert. Oui. Alors, ces renseignements. Oui, d'accord. Promettez-moi de ne plus jamais me rappeler à l'avenir. Je n'accepte qu'à cette condition. C'est bien entendu? Voilà. 24 degrés, 2 minutes, angle 9 et 1. Puis 52 degrés, 19 minutes, angle 89. Troisième série. 68 degrés, 7 minutes. Position 33 degrés.
Coordonnées alternées 2742. Voilà tout ce que je peux vous révéler. Est-ce que vous allez me répondre? Je veux tout savoir. Qui sont-ils? Que leur avez-vous dit? Que voulait-il connaître? Répondez, répondez. Vous le poussez un peu trop loin. Il faut qu'il nous renseigne, Alec. Essayons sous un autre angle. L'argent? Non. Pourquoi pas le chantage? Je ne vois pas la raison. Menace, violence. Sa femme, peut-être bien. Oui, peut-être. Alors parlez-moi d'elle. Carole, jeune, très jolie. Robert y tient beaucoup. Je dois avouer que je comprends. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi n'acceptez-vous pas le fait que ce soit un traître, mais je le sais. Mais il faut déterminer à quel degré. Le degré est inintéressant. Ce qui importe, c'est ce qu'il leur a révélé, et non le pourquoi. Vous avez dit qu'il tenait beaucoup à sa femme. Voyons ce qu'il en est. Très bien, Robert. Reprenons tout depuis le commencement encore une fois. Attendez un moment, docteur. Très bien, Robert. C'est donc votre femme qui vous a fait agir ainsi. Oui, c'est très naturel. Vous ne voulez pas qu'il lui arrive quelque chose. Et vous croyez qu'en refusant de répondre aux questions, vous pourrez la protéger. Dites-nous ce que nous voulons savoir. C'est la seule manière d'obtenir sa protection. Position 33 degrés. Coordonnées alternées 2742. C'est tout ce que je peux vous révéler. Des chiffres, des angles. Que signifie-t-il, Robert? J'ai lu ces nombres sur le programme de la Station du Ciel. C'est arrivé au cours de ma dernière mission. Je me souviens de ces indications. Bien. Nous avons maintenant ces chiffres. Mais à quoi s'applique-t-il donc? Je connais leur existence, pas leur signification. Vous prétendez ne pas savoir ce que vous faisiez en leur révélant ces renseignements? Non. Alors il faut absolument tout entreprendre pour le découvrir. Appelez-moi Stricker. Oui, mon lieutenant. C'est une question très importante, lieutenant. Alors, qu'avez-vous à m'apprendre? Jusqu'à maintenant, nous croyons que ces chiffres doivent faire partie d'un ensemble de coordonnées. Je ne comprends toujours pas. C'est vraisemblablement une sorte de plan de navigation en 3 dimensions. Il conviendrait donc à une espèce d'appareil inconnu sur Terre. Un vaisseau spatial extraterrestre? Sûrement. Eh bien, vous osiez dire que vous n'aviez pas découvert le plus petit indice intéressant. Faites-moi un rapport complet dès que possible. Entendu. Un plan de navigation. Mais où mène-t-il? Voyons, résumons ce que nous savons. Nous savons que c'est un plan de navigation. Et le fait qu'ils aient choisi Robert pour leur faire ce sale travail. Pourquoi? Oh, parce qu'il a accès à la base de détection qu'il la connaît sûrement mieux que personne. Oui, et il savait qu'il était particulièrement vulnérable dès que sa femme était concernée. Il nous a dit ce qu'il sait. Excepté qui est son contact sur place. Celui qui était chargé de lui téléphoner. Je veux une mise en alerte générale sur toutes nos installations. Entendu. Libérez-le, Alec. Quoi? Laissez Robert s'en aller dans 1 heure exactement. Votre micro est resté ouvert. Oh, merci. Belle manœuvre. Vous vouliez que toute notre base sache qu'on relâcherait Rupert dans 1 heure. Oui. J'ai réfléchi à l'homme qui servait de contact, Alec. Qui que ce soit, il communiquait par message radio avec la base blanche. Il connaissait les mouvements de Rupert sur la Terre, et il avait accès aux papiers le concernant. Il n'y a qu'une solution. Il ferait partie de la base. Oui, il fait partie de la base. Libérez-le, Alec. Ça obligera cet espion à se démasquer. D'accord. D'accord, c'est entendu. Oh, un moment, base blanche. Le lieutenant Ellis vous demande.
Straker. J'ai demandé à John de travailler sur ces fameuses indications. Est-elle arrivée à une conclusion? Elles décrivent la position relative de 3 planètes. Quelle planète? En tenant compte de l'urgence du problème, nous avons supposé qu'il pouvait s'agir du Soleil, de la Terre et de la Lune. Entendu, lieutenant, toute idée est bonne. Je précise bien que nous avons seulement essayé d'établir une probabilité sans rien de sûr. Autre détail. La dernière partie des révélations faites par Rupert concerne une référence de temps, mais elle est complètement fausse. Ce que vous m'avez appris suffit à me faire hérisser les poils, lieutenant. Travaillez encore sur la dernière information. Vous êtes bien sûr de vous, ça me paraît être plutôt suspect. Écoutez, si Straker décide de vous relâcher, ne posez pas trop de questions. Oui, mais ce n'est justement pas le genre à oublier. Ne tentez pas trop la chance, allez-vous-en. Oh, monsieur, vous vouliez savoir quand Rupert partirait? Vous voulez dire qu'il est déjà parti? Mais oui, monsieur. Mais mes ordres étaient de le laisser s'en aller dans 1 heure seulement. Oui, je le sais, mais je crois que c'est le colonel Freeman. Quelle sottise. Déclenchez immédiatement le signal d'alerte et appelez le capitaine Carlin tout de suite après. Entendu. Attention, tout le monde, alerte immédiate. Que chacun rejoigne son poste de défense. Attention, tout le monde, alerte immédiate. Que tout le monde rejoigne son poste de défense. Bien reçu et bien compris vos instructions. État d'alerte. Ici Straker. Nous sommes sous la menace de l'attaque d'un vaisseau spatial sur une cible inconnue. Jusqu'à plus ample information, chaque homme, chaque véhicule devra se tenir constamment en alerte. Le processus d'alerte est déclenché, monsieur, et le capitaine Carlin attend des ordres. Bien. Capitaine Carlin. Straker. Carlin, à vos ordres? Je veux que vous décolliez avec votre appareil pour une interception. Coordonnées. Vers 0D. Pour l'instant, contentez-vous de survoler le quartier général. Ce n'est pas loin de notre base. Qu'y a-t-il donc? C'est notre problème, capitaine. Le vôtre, c'est d'intercepter un appareil. Terminé. Lâchez les amarres. Tout de suite. Lâchez les amarres, numéro 1. Numéro 1 lâché. Numéro 2. Numéro 2 lâché. Vérifiez la pression. Vaisseau spatial non identifié détecté dans la zone 427 bleue. Appelez le capitaine Carlin immédiatement. Entendu. Contrôle, appelle capitaine Carlin. Carlin, ici Straker. Carlin, j'écoute. Le suspect relâché roule vers l'est sur la route numéro 4 dans une de nos voitures. Suivez-le et observez-le. Bien reçu. Terminé.
Carlin à centre de contrôle. Je survole actuellement la région indiquée. Voiture détruite, en proie aux flammes. Aucun signe de vie. Je demande l'autorisation d'attaquer à vue l'agresseur. Autorisation accordée. D'accord. Entendu. Ils sont en train de le ramener. Merci. Un petit moment. Ça ira, Paul? Oui, je m'en remettrai. Poursuivez la surveillance de l'assistant médical du centre Dawson. Nous menons une guerre, Alec. Tout le monde doit courir des risques. Je ne suis pas d'accord. Vous le savez bien. C'est trop compliqué pour un homme comme moi. Et trop simple pour un homme comme vous. Eh bien, comment va Rupert? Il s'en tirera. Il est revenu à lui. Il a donné une indication inexacte concernant la partie horaire. Une fausse indication. Oui, il s'était certainement trompé. Ce n'est pas étonnant si on considère son état de fatigue. Mais nous avons enregistré ses renseignements. Ça implique qu'il a donné de mauvaises informations aux autres aussi. Oui. Nos services ont pu le découvrir il y a seulement 1 heure environ. Eux ont dû le voir en 5 minutes. Oui, je m'en rends bien compte, mais ils ont pensé sans doute qu'il l'a fait exprès. Ça aurait pu lui coûter la vie. Et 1 minute. Ou alors la vie de sa femme. Carole! Non, restez ici. J'envoie une patrouille de garde surveiller les alentours. Nous venons de passer le croisement du Val de l'Enfer. Nous serons chez Rupert dans une dizaine de minutes. Les renseignements donnés par Rupert concernant le plan de navigation viennent d'être examinés.
Ces renseignements sont en partie incorrects. Résultat négatif. Qu'avez-vous trouvé, John? Rien du tout. Ça ne satisfera pas Stricker. Examinez-le encore. Ça ne changera pas le résultat, mon lieutenant. Si, peut-être en permutant les chiffres. Très bien, si vous insistez, mon lieutenant. Dawson est mort il y a 10 minutes environ. Je le sais. La décharge du fusil l'a atteint en pleine tête. Le docteur a trouvé ça. Une espèce de sonde électronique à première vue. Il la portait insérée dans une tempe. Oui. Je crois avoir réussi à comprendre leur plan. Venez par ici, Alec. Observez ceci. Regardez. C'est là. Au lever du soleil. Exactement. Et c'est alors qu'ils ont prévu de mener leur attaque. Ils aborderont l'horizon lunaire juste quand le soleil se lèvera sur la Lune. Et ils voleront entre la base blanche et le soleil. Ils seront indétectables visuellement. C'est exact. Mais ils seront immédiatement repérés par les radars apparaissant à l'horizon. Non. Pas si l'attaque a été montée en coordination avec une forte activité des rayons solaires. Il y en a justement une de prévue dans 2 jours. Et avec toujours ce plan de Ruppert pour guider les attaquants. La base blanche n'aura pas la moindre chance. Si, une seule. Voyons, nous avons le plan de vol de Ruppert, nous aussi, ne l'oubliez pas. Je ne vois pas à quoi il nous servira. À placer un homme sur la trajectoire prévue, à une position prédéterminée avec soin à la surface de la Lune, avec un lance-fusée. Il lui suffira d'attendre. Un vrai suicide. C'est possible. Mais à qui allez-vous demander J'ai déjà un volontaire, Alec. Oui, Ruppert. Et je suppose que vous l'avez convaincu avec ça. C'était inutile. Oui, c'est lui qui l'a demandé pour se racheter. Et quand l'apprendra-t-il? Peut-être bien qu'il ne le saura jamais. D'accord. Oui, c'est l'heure. Une fois à l'extérieur, maintenez votre radio silencieuse. Oh, encore un mot. Je n'ai rien dit à Carole, ma femme. Si vous avez l'occasion de joindre la Terre, je voudrais que vous... Enfin, vous me comprenez. Vous lui parlerez vous-même tout à l'heure, quand vous reviendrez. Tout est prêt? Oui, ça y est. Bien. Commençons la phase 1. Oh, Ruppert. Bonne chance. Dernières indications. 125 chacune. Préparez-vous à sortir porte ouest. Bonne chance, Paul.
Dépressurisé. Ouvrez la porte extérieure. Vous pouvez sortir, Paul. Y a-t-il une chance que le radar détecte leur appareil? Pas avec l'activité déployée par le Soleil. Il est maintenant 7 heures, 5 minutes, 49 secondes. Lever du Soleil dans 10 minutes. Ici, base blanche. Vérification horaire. Rupert réussira. Plus que 33 secondes avant le lever du soleil.
j'appelle base blanche. Appareil ennemi détruit. Il a réussi. Qu'on envoie vite un appareil le ramasser. Entendu, mon lieutenant. Ma combinaison perd un peu d'oxygène. La déchirure est très légère. Paul, êtes-vous sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Écoutez, j'ai envoyé un appareil qui vous ramènera. Il arrivera dans moins d'1 minute. Parfait. Dites à Stracker. Dites-lui. J'espère qu'il m'en voudra plus. Paul! Dites Paul! Robert!